Nous avons appris en fin de journée que le gouvernement fédéral octroie finalement une somme d'argent à Bombardier, mais on est très loin du milliard de dollars qui était attendu par l'entreprise, qui était souhaité, qui avait été discuté au cours de la dernière année et demie. Le gouvernement fédéral octroie 372 millions de dollars à Bombardier sur 4 ans. Ce sont des contributions remboursables. Donc, vous comprenez bien que Bombardier devra rembourser cette somme-là de 372 millions. Et c'est de l'argent qui va servir à financer la recherche et le développement chez Bombardier. Aux 2 tiers, nous dit-on, pour le Global 7000, qui est un appareil d'affaires qui est développé par Bombardier, et au tiers par la C-Series. Je vous rappelle que le gouvernement du Québec, à l'automne 2015, avait annoncé une injection d'1 milliard de dollars américains, un investissement dans une co-entreprise avec Bombardier pour gérer la C-Series. Nous attendons donc le point de presse dans quelques instants de Navdeep Bains, qui est le ministre de l'Innovation. Mélanie Joly, Marc Garneau sont également sur place pour faire cette annonce, ainsi que le ministre François-Philippe Champagne. Ça se passe à Dorval, à l'usine de Bombardier. Alain Bellemare, le PDG de Bombardier, est également sur place, donc on pourra mieux comprendre exactement l'ampleur de cette annonce. Mais en attendant justement le point de presse, avec nous pour en parler, Michel Nadeau de l'Institut sur la gouvernance, anciennement de la Caisse de dépôt, qui suit très bien, de très près ce dossier-là. Bonsoir, Michel Nadeau. Alors, 372 millions. Est-ce que, d'abord, ça nous apparaît peu par rapport à ce qui était attendu? Vos premières réactions à vous? C'est le minimum. C'est le minimum que le gouvernement fédéral pouvait contribuer au projet de la C-Series et du Global 7000. Donc, le gouvernement canadien est allé de façon très by the book, là. C'est-à-dire qu'il y a des programmes existants. Est-ce que vous rentrez dans les programmes existants de remboursement, etc.? Donc, Bombardier a dû se plier à voir comment ces 2 programmes, ces 2 principaux appareils, le Global 7000 et la série C, comment ces 2-là rentraient dans les programmes fédéraux. Et on est allé chercher 372 millions. Donc, la compagnie va se dire contente, satisfaite. C'est mieux que rien, 372. Mais encore une fois, ce sont des programmes qui existaient depuis plusieurs années où Bombardier a eu des sommes comme ça qui ont toujours été remboursées par la compagnie au gouvernement fédéral. Donc, le gouvernement fédéral n'a jamais perdu d'argent dans ces programmes-là. Donc, c'est vraiment des prêts à taux, à une échéance moyenne qu'on fait, mais sans aucun effort d'imagination et de création. Alors, réaction de Bombardier, c'est Maxime Bertrand qui a parlé aux gens de Bombardier. On nous dit que la position de l'entreprise, je rappelle, l'entreprise demandait 1 milliard de dollars américains aussi au gouvernement du Canada. On nous dit que la position de l'entreprise a évolué. Il y a 1 an, on n'avait pas de contrat de vente ni avec Air Canada, ni avec Delta. Il fallait absolument faire décoller la C-Series, d'où la demande de 1 milliard de dollars. Maintenant, les choses ont évolué de façon positive, nous dit-on chez Bombardier. Nous sommes heureux de l'aide du fédéral. Nous sommes en mode recherche et développement. Pourquoi, tout à coup, le Global 7000? On parlait de la C-Series. Pourquoi on arrive dans cette annonce avec un soutien beaucoup plus prononcé pour le Global 7000? Le Global 7000 est un appareil qui est beaucoup plus près de la production, de la commercialisation. C'est-à-dire, les Global, il y en a eu plusieurs auparavant. Là, avec le format 7000, c'est un avion très performant, comme la C-Series, mais c'est un avion d'affaires. Donc, on arrive dans un marché où on risque d'avoir des résultats en se disant que si la C-Series et les résultats sont lents, bien, les 2 tiers du 360 millions sera dans le Global 7000. Donc, le gouvernement fédéral, encore une fois, une position extrêmement conservatrice, très prudente. On va mettre nos œufs dans 2 paniers, dans 2 appareils. Et quand on dit on va mettre nos œufs, on les prête, hein, parce qu'on veut les avoir. Donc, ce n'est pas un don, ce n'est pas une subvention, ce n'est pas un investissement, c'est un prêt. Ce n'est pas 1 milliard, c'est 372 millions. Que s'est-il passé, selon vous, pour qu'on arrive à ce résultat? Je pense que c'est les milieux d'affaires torontois. Le gouvernement canadien ne voulait pas se mettre à dos la communauté d'affaires torontoise qui, malgré la première ministre de l'Ontario, qui a demandé avec le Québec à ce que le fédéral intervienne. Mais là, on ne voulait vraiment pas les gens du
du Financial Post, du Report on Business. On ne voulait pas se les mettre à dos, avoir des éditoriaux négatifs. Donc, Vraiment? on a fait le minimum et les communiqués, partout, on répète, c'est de la créateur d'emplois. Bombardier est le plus grand R&D, et le plus grande entreprise de recherche et développement au Canada depuis 2012. On essaie d'abrier ça pour dire, il fallait faire quelque chose, mais on a vraiment fait le minimum. Là. Ne soyez pas inquiets, cet argent-là, il y a des élastiques dessus, on va le récupérer. OK, mais se peut-il que Bombardier n'ait pas tout simplement apporté les garanties qui étaient attendues par le gouvernement fédéral en termes de protection des usines, de protection d'emplois notamment? Oui, c'est qu'il faut voir que Bombardier n'a pas que les avions C-Series et Global à fabriquer. Bombardier était les 2/3 du chiffre d'affaires dans le domaine aéronautique. Ce sont des petits avions, des avions d'affaires où là, le marché est très concurrentiel. 5 milliards sur 8 milliards. Ce marché-là, donc Bombardier était une compagnie qui, les produits arrivaient à maturité. Donc, ces produits-là, évidemment, il faut reconnaître qu'il n'y aura pas d'augmentation d'emploi dans les jets d'affaires puis dans la conception des Learjet et tout ça. Donc, la compagnie doit se réinventer. Elle est en processus de... Et quand on se réinvente, bien là, on travaille beaucoup sur le C-Series, mais ce n'est pas des millions, des milliers d'emplois. Le Global 7000, c'est un bon appareil. Donc, il fallait que Bombardier délaisse tranquillement les jets d'affaires pour s'aller dans le marché des avions commerciaux où là, Embraer, Airbus et Boeing l'attendent. Mais ça prend du temps. Parce qu'on a eu Air Canada et Delta qui ont fait des commandes en 2016. On a eu les premières livraisons l'été dernier. On a eu le premier vol au début de 2017. Il y a les retards avec les moteurs de Pratt & Whitney en termes de livraison. Il y a beaucoup de retards et les livraisons ne sont pas au rendez-vous encore pour la CCE. Non, mais malgré ça, d'abord, je pense que beaucoup d'acheteurs, vous avez un avion sur papier. Et là, il y a beaucoup de gens qui veulent voir l'avion voler. La compagnie suisse, filiale de Lufthansa, a des appareils qui sont actuellement en vol. Alors donc, les sondages, on va voir les tests qu'on va faire sur ces vrais vols-là, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Et à ce moment-là, à partir de ces résultats-là, je pense que là, les acheteurs vont voir Air Canada, vont voir Delta arriver avec des résultats concrets au chapitre de l'environnement, du bruit, de la consommation de carburant et la réception des voyageurs. Donc, tout ça va faire qu'à ce moment-là, l'appareil va vraiment prendre son envol lorsque les premiers essais concrets sur les pistes d'atterrissage vont être réalisés. Alors, je vous mentionne que le point de presse va commencer dans quelques instants. Ça se passe à Dorval. Le gouvernement du Canada qui annonce une aide, une contribution remboursable de 372 millions de dollars à Bombardier. Et donc, il y a plusieurs invités qui sont sur la scène. Mélanie Joly, la ministre du Patrimoine de la région de Montréal, Navdeep Bains, qui est le ministre de l'Innovation, Alain Bellemare, le PDG de Bombardier, Marc Garneau et François-Philippe Champagne sont également des ministres dans le gouvernement Trudeau. On va écouter quelques minutes de la présentation pour avoir vraiment la confirmation de tous les détails et on va revenir dans quelques instants avec l'analyse avec Michel Nadeau. Alors, tout de suite, on va à ce point de presse et si je ne me trompe pas, c'est Mélanie Joly qui va parler en tout premier lieu. Start by short remarks on the announcement of today, and then we will move to the question period. We'd like you to maybe keep your question for the question period, of course. Donc, de réserver vos questions pour la période de questions. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à l'honorable Mélanie Joly. Bonjour à tous. Contente de vous voir tous ici aujourd'hui. Et merci bien entendu de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis fière d'être avec vous en compagnie de mon collègue, le ministre de l'Innovation, Navdeep Bains. Nous célébrons aujourd'hui les fruits de notre engagement commun à renforcer nos fleurons à Montréal, au Québec et partout au Canada. En tant que députée d'Annecy-Cartierville et ministre de la région de Montréal, je suis bien placée pour savoir que Montréal est au cœur de l'innovation au pays. Notre ville, c'est une ville dynamique, au fort potentiel de croissance, un lieu idéal pour les investissements des entreprises et des entrepreneurs. Montréal est reconnu pour sa main-d'œuvre qualifiée et son contexte favorable aux affaires. Dans le secteur industriel,
La métropole se démarque par son leadership et ses grappes industrielles de calibre mondial en sciences de la vie, en technologie de l'information et en communication, en jeux vidéo et, bien sûr, en aérospatial. N'oublions pas nos universités. Nos étudiants bâtissent notre réputation mondiale grâce à l'aide de formation à l'avant-garde. Ils entrent ensuite rapidement sur le marché du travail dans des secteurs clés. L'industrie de l'aérospatiale est un maillon vital pour notre économie et on en est fiers. Plusieurs sièges sociaux sont établis ici, à Montréal. On y trouve aussi la plus grande chaîne d'approvisionnement en aérospatiale au Canada. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'aérospatiale. L'investissement d'aujourd'hui est un témoignage sans équivoque de notre attachement à Montréal, au Québec, au Canada, mais aussi de la confiance en notre main-d'œuvre ultra qualifiée qui continuera de faire notre renommée. Aujourd'hui, après un travail sans relâche, un travail collectif, nous répondons aux demandes des Québécois. On that note, it is my pleasure, my great pleasure, to hand things off to my colleague with who we work to ensure that Quebec is thriving economically. My colleague, the Minister of Innovation, Science and Economic Development, Minister Navdeep Bains. Je vous remercie d'être ici ce soir, and I'd like to thank Melanie for that kind introduction and her support. And she's really been a champion when it comes to the aerospace sector. She understands this sector, this community so well, and she's really focused on many occasions, as she's told me, about the importance of the aerospace sector when it comes to the workers and the employees. So thank you very much, Melanie, for your leadership. I'm also delighted to be here with my good friend and colleague, Marc Garneau, the Minister of Transportation, who has been instrumental in the aerospace sector as well, particularly the certification process with respects to the C-Series. And of course, our new Minister of International Trade. Le ministre Navdeep Bains qui confirme donc le soutien du gouvernement fédéral à Bombardier. Je vous le rappelle, ce sont des contributions remboursables, 372 millions pour aider à la recherche et le développement du Global 7000 et de la C-Series de Bombardier. Monsieur Bains, vous avez compris, va faire essentiellement son discours en anglais. Donc, on a demandé à une ministre de Montréal, Mélanie Joly, de faire la présentation d'abord en français. Et elle a dit qu'on célèbre donc un fleuron à Montréal. Elle a parlé de l'innovation à Montréal. Puis ça, je vais en parler avec Michel Nadeau. L'innovation, les jeux vidéo, les universités, l'aérospatiale. Est-ce que le gouvernement fédéral, Michel Nadeau, a raison de dire que c'est dans la recherche et le développement, dans l'innovation qu'on veut investir avec Bombardier? Oui, je pense que quand on veut investir dans une compagnie, Bombardier, depuis 2012, est la plus grande entreprise qui investit dans la recherche et le développement au pays. En 2013, c'était la moitié des dépenses de tout le Canada. On a perdu BlackBerry, on a perdu de grands fleurons ontariens dans le domaine des télécommunications, dans le domaine de la recherche. Donc, il ne reste que comme grande entreprise qui fait beaucoup de recherche, il ne reste que Bombardier actuellement. Or, donc, Bombardier fait beaucoup dans la recherche et le développement. Et là, bien, le fédéral dit, on va aider Bombardier sous cet angle-là. C'est l'angle qui va être le moins contesté dans les autres régions du pays. Ce qui est étonnant, Gérald, c'est de voir que vous avez 3 ministres. Le premier ministre, le ministre des Transports, Mme Joly, qui viennent ce soir dire on n'a pas la volonté politique. Il n'y a pas eu une volonté politique. S'il y avait une volonté politique de dire hey, cher ami, cher collègue de l'industrie et de la technologie, c'est 1 milliard qu'on investit. Si le cabinet du premier ministre avait dit c'est 1 milliard qu'on investit, exécute. Là. Habituellement, politique, c'est ça. Alors, le leadership du cabinet du premier ministre dit on y va dans Bombardier. Là, mais c'est peut-être pas nécessaire de mettre ce milliard dans Bombardier.
C'était peut-être pas, oui, mais la compagnie a encore des cash flows négatifs de 750 milliards. C'est vrai que les prochains résultats de Bombardier vont être très bons. Et je vous parie que le titre à 2,50 $ aujourd'hui, là, il va gagner durant 2017. Ça va être un titre qui aura une belle croissance. Qui est en bas de 1 $ au cours de la dernière année. C'est ça. Donc, il a rebondi. Il a rebondi. On sent une certaine, je dirais pas confiance, mais en tout cas espoir que Bombardier est en train de peut-être gagner son pari. Bombardier a gagné son pari, à mon avis. Avec les 2 contrats d'Air Canada et de Delta, vous avez 2 transporteurs majeurs internationaux, en plus du contrat de Suisse. Là. Je pense qu'il a gagné son pari. Là, la grande question, est-ce que l'appareil va livrer les caractéristiques qu'elle a annoncées sur papier aux acheteurs? Ça, j'ai l'impression que la réponse est oui. Mais là, il y a encore un petit doute, là. Il y avait été question à un moment donné que le gouvernement fédéral investisse dans un autre appareil de Bombardier, le CS500 ou une nouvelle gamme d'appareils de Bombardier. Est-ce qu'on comprend qu'aujourd'hui, ça, c'est écarté? C'est écarté parce qu'évidemment, le 500 s'est arrêté dans plusieurs années. Alors, ça aurait été un projet, et ça, on n'aurait pas mis des 350 millions. On y va prudemment. Alors, donc, le montant requis n'aurait pas pu être à ce niveau-là. Donc, là, on s'est dit, on fait de la recherche, et là, comme on ne veut pas trop s'associer à la C-Series, on dit, on va aller dans le Global 7000, qui est un appareil qui a déjà fait ses preuves avec les modèles antérieurs. Donc, notre garantie, le 350 millions, le gouvernement canadien va le récupérer lorsqu'on va vendre des appareils. À chaque fois qu'on va vendre un appareil, il y a 3, 4, 5, 10 millions qui va retourner à Ottawa. Alors donc, dans ce contexte-là, le risque était moins grand et encore une fois, on ne voulait pas effaroucher l'opinion publique anglophone en se disant « allons-y de façon très conservatrice ». Il y a des analystes qui étaient d'avis que ce soutien du gouvernement fédéral était probablement essentiel à faire décoller les ventes. Aujourd'hui, c'est un soutien en demi-teinte dans un sens, c'est-à-dire qu'on prête de l'argent. Ce sont des contributions remboursables pour faire de la recherche et développement. Ce n'est pas un investissement directement dans le financement de la C-Series. Est-ce que quand même ça, aujourd'hui, ça peut aider Bombardier à faire décoller ses ventes de C-Series? Bien, c'est évident que c'est le témoignage du gouvernement canadien qui a confiance dans la compagnie, mais de façon extrêmement prudente, avec plein d'élastique sur son prêt remboursable sur une période assez courte. Donc, à mesure qu'on va livrer les appareils, le gouvernement canadien va récupérer sa mise. Donc, c'est pas un cadeau, là. Il faut pas remercier Ottawa là, avec comme contribuable canadien, là. Il n'y a aucun de nos dollars qui sont vraiment menacés parce que les livraisons de la C-Series, les livraisons du Global 7000 vont permettre au gouvernement canadien de récupérer la totalité de son montant. Dans ce contexte-là, moi, je pense qu'évidemment, c'est de l'argent qui est bienvenu chez Bombardier. Bombardier a déjà annoncé le 14 décembre que 2017 serait une très bonne année. Ouais. On prévoit un BAIA, bénéfice avant impôts et amortissement d'environ 500 millions. Donc, le volume qui va remonter, progression des ventes. Dans ce contexte-là, ça va compenser la baisse des avions d'affaires et c'est pour ça que Bombardier va bien s'en tirer. Donc, 2017 sera une bonne année pour Bombardier. Mais il faudrait voir le 3e et le 4e gros contrat de Bombardier après Delta. C'est la grande question. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement fédéral arrive avec cette entente avec Bombardier en réponse à Donald Trump? Parce que on disait juste hier que sur la liste des choses qui énervent particulièrement les Américains, là où il y a des plaintes et qui pourraient se retrouver dans une renégociation de l'ALENA, il y a les subventions, dit-on, à l'aéronautique. Oui, ça ferait bizarre parce que Boeing s'est fait condamner par différentes cours internationales pour avoir reçu de l'aide du gouvernement américain. Or, que le gouvernement américain commence à accuser Bombardier d'être subventionné par l'État canadien, ça serait vraiment paradoxal. Mais est-ce que Bombardier est subventionné? Beaucoup de gens qui nous disent toujours pourquoi on garoche de l'argent dans Bombardier. Ça fait des années qu'on met des centaines de millions et de milliards dans Bombardier. C'est faux. C'est que la compagnie se défend mal
mal. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a prêté de l'argent à Bombardier. Et Bombardier a toujours remboursé cet argent-là, mais il n'y a jamais eu de milliards de dollars investis ou donnés en subvention à Bombardier. Bombardier, parce que souvent, lorsqu'un acheteur veut avoir un appareil, il n'y a pas le moyen d'avoir les garanties. Donc, c'est le gouvernement canadien qui garantit que l'acheteur va payer, mais lorsque l'acheteur prend la livraison de l'appareil, là, les remboursements se font et le gouvernement canadien a toujours été remboursé de la totalité de ce que Bombardier avait emprunté.